Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Nos vies ne sont plus pareilles parce que tu es là. Nous sommes déterminés à arriver jusqu'au bout parce que tu es là. Rien ne peut nous stopper parce que tu es là. Ta volonté prend place parce que tu es là. Ton règne manifeste. Parce que tu es là, tu nous donnes de dominer, d'assujettir tout ce qui n'est pas de toi. Parce que tu es là, tu nous donnes la capacité surnaturelle. Parce que tu es là, le surnaturel domine le physique. Parce que tu es là, un feu nouveau est relâché sur l'autel. Parce que tu es là, une autre dimension d'expression de ta volonté. Parce que tu es là, tu nous amènes dans des dimensions de révélation profonde. Parce que tu es là, tu nous amènes à expérimenter le toucher divin. Parce que tu es là, les obrèches que tes bras, rakatatata la broche de bras. Parce que tu es là, nous ne sommes plus les mêmes. Parce que tu es là, nos vies sont transformées. Parce que tu es là, la dimension est amplifiée. Parce que tu es là, la broche que brèche des bras, rakatatata, le feu est allumé. Parce que tu es là, aucun autre esprit ne peut dominer. Parce que tu es là, tu prends le contrôle total de ce lieu. Parce que tu es là, Jésus, tu fonces sur cet hôtel. Parce que tu es là, les anges œuvrent. Parce que tu es là, tu opères. Parce que tu es là, tu agis. Parce que tu es là, tu te domines. Quand je prie, Merci Saint-Esprit. en ton Gloire à toi. nom. Bonsoir bien-aimés. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Joseph, tu peux me donner le tableau là. Tous les chantres, allez là-bas où je veux vous voir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que il a permis que nous nous retrouvons encore ce soir. On peut pousser le pupitre là derrière. Avec tout ce qui se passe de mauvais là dehors, nous bénissons l'Éternel parce que c'est lui qui permet que nous soyons comptés parmi les vivants. Et nous prions que tous ceux-là qui ont perdu leur vie, pas parce qu'ils ont voulu, mais ça arrivé, que leur âme repose en paix. Alléluia. Beaucoup ont perdu des enfants, beaucoup ont perdu des maris, beaucoup ont perdu leur épouse, beaucoup ont perdu plusieurs biens. Et nous prions que le Saint-Esprit seul les console. Alléluia. Donne-toi avec ton voisin, dis-lui bonsoir. Amen. Alléluia. Nous sommes dans notre thème qui parle de la domination et l'élargissement spirituel. Toutefois que le Saint-Esprit commence à nous parler de domination et d'élargissement, c'est parce qu'il veut nous donner une autre dimension. Alléluia. Tu ne peux pas dominer si tu es faible. Pour que tu domines, il faut une certaine autorité qui te soit donnée. Tu ne peux pas t'étendre si tu es faible. Parce que si tu t'étends étant faible, le fort viendra prendre ce qui t'appartient. Nous l'avons vu dans le livre de Juges 1. La Bible dit que le peuple israélite commirent encore des péchés. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Et la Bible dit que mendiants étaient plus forts qu'eux. Ça veut dire que ce peuple était nombreux, mais ils étaient faibles. Ils n'avaient pas la domination. Alléluia. Donc je rends grâce à Dieu pour le thème qu'il nous donne cette semaine, parce que je sais par la foi et je crois qu'au travers de ce thème, il nous donne de nous élargir. Ton amène est loin. Merci Saint-Esprit. Mon sous-thème ce soir, c'est le manque de paiement de dîmes et ses retombées. Carole, tu peux t'asseoir. Le manque de paiement des dîmes et ses retombées. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer si tu ne marches pas dans les préceptes divins.
Amen. En dehors des 10 commandements que Dieu nous a donnés, il nous a laissé un principe clair qui est le paiement de la dîme. Qui n'est pas quelque chose que nous voulons, mais qui est quelque chose qui nous a imposé. Amen. Amen. Je t'amène quelque part. Ecclésiaste 3 dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Nous avons dit, je crois qu'on était dans mardi, on était plutôt mardi à TikTok. Amen. On a dit mardi que la domination se définit par la responsabilité accordée à l'homme de gouverner la création. La domination se définit par la responsabilité accordée à l'homme de dominer, de gouverner et de dominer dans la création. C'est un mandat pour toi. Dieu t'appelle de dominer. C'est un ordre. Et tu dois dominer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 3, partie du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les yeux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Je parle ici à quiconque appelé serviteur, enfant de Dieu, retranche la dîme de Dieu. J'ai dit la dernière fois à Séono, lorsque ce mois commençait à clamer pour la vie de l'homme de Dieu. J'ai dit la dernière fois, quand ce mois-ci commençait, que le 10e mois, c'est le mois du doigt de Dieu. Est-ce que lorsque le mois commençait, on savait qu'on devait vivre tout ceci? Personne ne pouvait imaginer. Même bien quand les hommes de Dieu annonçaient cela, d'autres personnes disaient non, ça ne peut pas arriver. Mais je viens vous dire, ce qui se passe là dehors, c'est pas un homme, c'est Dieu. Le corona, il y a 3 ans ou 4 ans aujourd'hui, s'était manifesté sous forme de maladie. Mais aujourd'hui, Dieu a compris que le corona, les gens pouvaient mettre du mouchoir sur le nez et sortir. N'est pas bien. Et ce que tu fais peut t'attirer la mort. Aujourd'hui, on a plus peur de la mort physique. On a moins peur de la mort matérielle, financière, spirituelle, sentimentale. Laisse-moi te dire, mon frère, le manque de paiement de dîme attire la mort. Oh my God.
Tu ne comprends pas. Le manque de paiement de dîmes attire la mort. Quand Dieu a créé toutes choses, il s'est assis, il a dit, je mets l'homme afin qu'il l'autorité que tu penses avoir te vient de l'Éternel. L'autorité que tu penses avoir te vient de lui. Écoute-moi mon frère, dans le livre de Lamentation 3, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit que je suis un homme qui a vu la fureur. L'homme qui parle là, il a vu la fureur par qui? Par un autre homme. Écoute-moi, quand Dieu veut te persécuter, il utilise quelqu'un d'autre pour le faire. Il a dit que nous serons combattus par les gens de notre propre maison. Écoute-moi, quand Dieu veut te redresser, il ne va pas aller à côté, il va utiliser la personne qui est à côté de toi. Est-ce qu'on peut lire Lamentation 3? On ira pas à pas. Lamentation 3, verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Pourquoi il a vu la misère? Parce qu'il n'était pas sur l'alignement de Dieu. Pourquoi toutefois qu'on lit un verset dans la Bible qui parle de la souffrance, on voit toujours les hommes qui font souffrir les autres, mais on ne voit pas ce que nous faisons qui attire la souffrance à nous. Avant que la souffrance ne vienne dans ta vie, c'est pas toujours un homme qui a provoqué, mais c'est toi-même l'homme qui l'a provoqué. Yes. Écoute-moi, Adam n'était pas au jardin avec son ennemi, mais Adam était au jardin avec son ennemi qui était son cœur. Au bras. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre au jardin. Adam était seul. Mais son plus grand ennemi et son plus grand adversaire, son premier opposant, c'était son propre cœur. Avant qu'un homme ne vienne s'attaquer à toi, il trouve en toi les portes ouvertes. Un homme ne peut pas s'attaquer dans ta vie si tu ne l'as pas ouvert la porte afin qu'il entre. Yes. Je prends un exemple. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne payes pas la dîme. Toi-même, tu sais déjà consciemment que tu as dit bonjour à la misère. Amen. Yes. Si tu n'es pas fidèle à ta dîme, qu'est-ce qui va protéger tes avoirs? Il y a des gens qui travaillent mais qui ne font rien avec leur argent, juste parce que le dévoreur a fait son entrée. Le dévoreur n'est pas venu de lui-même, mais tu l'as invité, parce que ta désobéissance est une invitation au dévoreur. Oh my God, qu'est-ce que la Bible déclare? Verset 2, la Bible dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Qui t'a conduit? Toi-même. Arrêtons souvent de voir les autres. Dans ta marche chrétienne, si tu n'es pas la première personne à te mirer, tu ne vas jamais voir tes propres fautes. Plus que vérité. Yes. Il m'a conduit. Ce n'est pas un homme qui l'a conduit. C'est l'Éternel qui l'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Parce que lui-même vivait déjà dans les ténèbres. La désobéissance au précepte divin est un ténèbre relâché dans ta propre vie. Vérité, maman. Yes, vérité. Écoute. Qui est-ce qui ne connaît pas les 10 commandements? Personne ici ne connaît pas les 10 commandements que Dieu a donnés, dans lesquels nous devons marcher afin de dominer. Mais toutefois que tu t'engages déjà à faire, parmi les 10 commandements, un seul commandement, tu fais le contraire de ce que lui l'a dit. Dis déjà bonjour à la souffrance. Alléluia. Le véritable problème, c'est que nous aimons toujours accuser les autres. Écoute-moi très bien. Avant qu'on ne dise que dans ta famille, il y a un hôtel, il y a un père ou un grand-père qui s'est levé à aller tisser les alliances avec un esprit incube. L'esprit ne s'est pas levé un matin et s'est venu épouser sa vie sans que lui n'ait ouvert la porte pour aller chercher l'esprit. C'est pourquoi quand on nous demande de renverser les autels de nos familles, les autels de nos familles ne sont pas les murs qu'on a élevés, mais les autels de nos familles, c'est le cœur que nous avons. Yes. Je vois plusieurs personnes monter, descendre, parce qu'ils disent je cherche ma délivrance. Ta première délivrance, c'est prendre conscience. Écoute, lorsque tu n'es pas conscient, tu es bloqué. Lorsque tu n'es pas conscient, tu es possédé. Mais toutefois que tu prends conscience de ta vie et de tes erreurs, c'est là où ta délivrance commence. Amen. Oh, yes. Chakabria. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Toutefois que tu t'engages à ne pas payer la dîme de Dieu, les ténèbres vont dire bonjour à tes finances.
Les dettes, c'est un cycle d'esclavage. Non, il faut qu'un jour j'enseigne ce que c'est que la dette. Vérité. La dette, écoute-moi, Dieu n'aime pas les dettes. Tu sais pourquoi Vérité. Dieu n'aime pas les dettes? Il n'aime pas qu'on le rappelle qu'il a une dette. C'est pourquoi Dieu ne joue pas avec sa parole. Parce qu'il n'aime pas la dette. Quand tu pries en rappelant à Dieu sa parole, il s'élève sur le trône et il agit. Parce qu'il ne veut pas que tu viennes lui donner une dette. Yes. Quand tu vis dans une atmosphère de dette, je te jure, je suis sur l'autel. Être riche sera difficile. Parce que quiconque va se tenir dans le secret va revendiquer son argent dans tes mains. Et lorsqu'il va revendiquer, les blocages vont se dresser contre toi. Mais je suis venu briser les blocages. Amen. Si tu me dis Amen, c'est fait. Amen. Oh. Yes. Regarde, le cycle des dettes, c'est quelque chose qui se passe comment? Dès que tu reçois, même manger dans ta propre bouche, même boire un bon jus, tu ne peux pas. Parce que ton cœur est toujours en ballottage. Vérité. Il faut que je donne. Il faut que je donne. Toi-même, tu n'as pas la paix. Yes. Toi-même, tu n'es pas à l'aise. Mais la seule chose qui peut te couvrir, c'est le paiement de ta dîme à Dieu. Amen. Parce que le fait que tu donnes ta dîme à Dieu, Dieu s'élève et commence à agir en ta faveur. Amen. Ah, je suis venu prophétiser sur ta vie. Amen. Quiconque en ce lieu ne paye pas la dîme, je déclare maintenant le voile noir soit déchiré. Amen. Afin que tu te réveilles et tu prends l'engagement de le faire. Amen. Si tu me dis Amen. Amen. Quand l'ennemi veut t'amener dans le non-progrès, il endurcit ton cœur pour ne pas donner la dîme à Dieu. Yes. Parce qu'il sait que tu vas toujours tourner en rond. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tu sais comment le verset là, je l'explique? Ça ne sert à rien que devant tout le monde on t'acclame. Mais dans ton secret, tu perds la rigueur. Yes. Dans ton secret, tu perds la joie. Devant les gens, tu souris. Mais quand tu es chez toi, tu pleures. Hey. À quoi ça sert de présenter un visage que tu n'as pas? À quoi ça sert? My mother. À quoi Yes. ça sert? Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le refus de paiement de dîmes est l'ouverture des portes de l'ennemi dans ta vie. Ne l'oublie jamais. Le manque de paiement et le vol de dîmes. Comment tu peux voler celui qui t'a emprunté? Ah! C'est pas la Amen. Comment tu peux voler celui qui t'a emprunté? Je te pose une question. La restauration que tu as là, tu payes ça où? Tu payes ça où? Mais est-ce que quand tu loues une maison et tu respires dans la maison, tu ne payes pas le loyer? Ah! Tu payes le loyer. Tu sais pourquoi tu payes le loyer? Parce que tu respires dans la maison là. Ah! Je te parle. Amen. Tu payes le loyer parce que tu respires dans cette maison. Et quand le bailleur vient à la fin du mois, il vient prendre les droits de ta respiration. Si tu meurs, tu vas payer le loyer. Ça veut dire que le bailleur vient chercher les droits de ta respiration. Canal ça vient chercher les droits de ta respiration. Eneo vient prendre le droit de ta respiration. Kamwata vient prendre le droit de ta respiration. Eux-mêmes qui n'ont pas le droit dans ta vie, tu trembles pour les donner. Mais celui qui a le droit sur ta vie, tu commences à réfléchir pour donner. L'heure est venue de sortir du noir, Amen. de sortir des ténèbres, Amen. de sortir de cette virgule que tu as mis dans ta vie, Amen. et d'ouvrir les yeux afin de voir la vertu qui est devant toi. Ton Amen. amen est loin. Amen. Lis la parole. Verset 3, la Bible dit: contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Verset 4, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Tu as déjà vu quelqu'un qui ne paye pas les dîmes, combien de fois la souffrance est dans sa vie? Il dit quoi? Il a bâti autour de moi. Il m'a Non, remets le verset qu'il a lu là. Verset 4. Oui, il dit quoi? Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Yes. Parce qu'au-dedans
de moi, je n'ai plus de joie. Toutefois que je veux sourire, le téléphone sonne. Toutefois que je veux me coucher, le téléphone sonne. Hey. À tout moment, mon téléphone doit sonner. Parce qu'il y a les dettes. Écoute, les dettes, c'est un dévoreur. Vérité. Plus que vérité. Yes. Je maudis tout esprit de dette dans ta vie. Amen. Yes. Tu ne comprends pas. Je sais ce que les dettes peuvent faire. Les dettes peuvent faire quelqu'un vendre sa maison de 45 millions à 2 millions. Je sais ça. Je dis, je maudis l'esprit de dette. Amen. Dans ta vie, si tu dis Amen. Amen. Yes. Dans 2 Rois 4, la Bible nous parle de quoi? De la femme qui avait perdu son mari. Et la Bible dit que les créanciers sont venus pourquoi? Pourquoi? Donc la dette peut te faire même perdre ce que tu as. C'est pourquoi je me tiens sur cet autel. Je maudis le cycle de dette dans ta vie. Je maudis la racine de la dette. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, c'est fait. La dette, parfois elle est générationnelle. Yes. Si tu as un père qui aime les dettes, toi l'enfant, si tu blagues, tu seras une femme de dette. Yes. La dette est générationnelle. Si tu as une mère ou un père qui a toujours pris les dettes, ça dit, je ne sais pas comment il fait, qui vit en secret. Je prends 10 000 ici. Je rembourse 30 000 là, 10 000 là-bas. Je prends 30 000 là-bas. Je rembourse 50 000 ici. Je te jure, si tu as un parent qui vit dans le cycle de dettes, toi-même, tu vas vivre dans le même cycle. Yes. Parce Vérité. que c'est comme un héritage, mais qui n'est pas un bon héritage. C'est comme un héritage. Écoute, de ma vie, j'ai toujours appris à souffrir. Amen. Amen. Il y a des gens, même s'ils souffrent, même s'ils manquent de quoi manger, ils ne vont jamais prendre la dette. Yes. Ils préfèrent succomber que de prendre la dette. Parce que la dette, c'est une... C'est-à-dire, je dis, je maudis. Amen. Je suis en train de dire que je maudis. Amen. Je suis en train de dire que je maudis. Amen. C'est un dévoreur. Yes. Le dévoreur peut agir dans les dettes. Le dévoreur peut agir dans le manque de santé. C'est pour ça que tu vois souvent certaines personnes, toutefois que l'argent touche sa main, ping, 2 jours après, malade. Manque de paiement de dîmes. Le manque de paiement de dîmes t'attire plusieurs mots. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre que c'est ça qui te dérange. Yes. Oh. Amen. Le dévoreur peut agir à ce que tu pars à l'hôpital, on te met la perfusion, on voit la perfusion couler, ça entre dans ton corps mais ça ne te guérit pas. Yes. Juste parce que le dévoreur, tu es entré à l'hôpital, on a dit tu vas prendre une perfusion, mais tu te retrouves à 5 perfusions. Écoute-moi, il y avait un homme qui était tombé malade. Quand il est tombé malade, il est allé à l'hôpital. Il a fait 2 mois. Tout le temps, on donnait les remèdes, il ne faisait que maigrir. Il boit les remèdes, rien ne change. Il boit les remèdes, rien ne change. Et un jour, on a appelé un homme de Dieu prier pour lui sur le lit de maladie. Et pendant que l'homme de Dieu priait, l'esprit s'est manifesté. Le monsieur a commencé à tousser. Voici ce que l'esprit dit. Je suis assis ici, sur son cou. Tous les remèdes qui entrent, je bois. Parce que l'homme sait, ne donne jamais la dîme de Dieu. Écoute-moi, le manque de paiement de dîme peut amener une cessation de vie dans ta vie. Vérité. Yes, vérité. On ne paye pas la dîme parce qu'on a. Mais on paye la dîme parce qu'on a compris. Amen. Tu ne peux pas être serviteur. Mais ton compte céleste de dîmes est vide. Mais je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux? Amen. Est-ce qu'on peut continuer?
Verset 5. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a environné de poison et de douleur. Yes. Amertume sur amertume. Douleur sur douleur. C'est comme si tu as fait quelque chose à quelqu'un. Je suis venu prophétiser que ça s'arrête dans ta vie. Amen. Parce que dès ce soir, tu comprends et tu t'engages à payer ta dîme. Amen. Je déclare que ça s'arrête. Amen. Dieu te dit, donc tu ne payes pas ma dîme, mais tu cotises. Les réunions. Cotise encore et vois. Tu ne payes pas ma dîme, mais tu résous les problèmes. Résous encore, je vois. Je ne te parle pas de ce qu'on m'a dit. Je te reparle de mon vécu. Amen. Quand tu enseignes quelque chose, enseigne ce que toi-même tu as vécu. N'enseigne pas ce qu'on t'a annoncé, mais enseigne ton propre vécu. Yes. Le manque de paiement de dîme t'ouvre la porte à tout genre de problèmes. Vérité. Il a battu autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Yes. Le manque de dîme t'enlève la joie. La joie vient de qui? Mais si toi tu ne donnes pas la joie à Dieu, est-ce qu'il va te donner la joie? My goodness. Yes. My goodness. Continue à lire. Verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Verset 7. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a entouré D'un mur. Opération blocage. Yes. Blocage. Quelqu'un te promet facilement quelque chose. Il a bien la volonté. Quand il veut seulement prendre le téléphone, t'appeler, le dévoreur vient se tenir devant. Il dit, tu vas appeler qui? Appelle, je vois. Tu vas insister. Le dévoreur, bim! Tu oublies même ce que tu devais faire. Et la personne continue dans la souffrance. Yes. Écoutez-moi. Un enfant de Dieu, je ne te parle pas d'abord de serviteur. Parce que la dîme n'est pas seulement aux serviteurs. La dîme, c'est pour tout enfant de Dieu. Tu ne peux pas travailler tout un mois. Dieu te protège, Dieu te garde. Tu montes, tu descends, tu ris, tu manges. Tu dors, tu te réveilles. Et la fin du mois, tu reçois le salaire. Tu commences à payer ton loyer de la maison. Quand l'œuvre de Dieu ne reçoit pas les dîmes, c'est impossible. Yes. J'ai dit, c'est impossible. C'est pourquoi Dieu lui-même va dire, ok, comme tu le fais, moi aussi je vais te montrer. Je vais te montrer. Écoute, la gangrène, c'est papy. La gangrène, c'est papy. Pose-moi la question comment? Si tu fais alliance avec quelqu'un qui ne paye pas les dîmes, homme ou femme, le dégringolement qui marche avec la personne va commencer à marcher avec toi. Je suis en train de te parler. Il y a des gens pour qui sortent 3000 pour donner à Dieu comme dîme. C'est comme si c'est 300 000. Écoute, Yes. prie même en langue, prie même en boulot. Toutefois que tu as alliance avec la personne, la mauvaise énergie se transmet dans ta vie, que tu le veuilles ou Pas. Attends. La Bible dit que l'autre marchait avec qui? Abraham. L'autre marchait avec qui? Abraham. Et la Bible dit que l'autre, son nom se révélait que quoi? Ténèbres. Et le fait qu'il était à côté de l'autre, d'Abraham, qu'est-ce qui se passait? Abraham vivait un cycle de limitation. Abraham avait la promesse. Mais l'atmosphère et l'entourage d'Abraham le retenaient captif. Je suis en train de te parler. Amen. Écoute, tu peux avoir la promesse d'être riche, mais le fait que tu marches avec une amie qui n'a pas l'idée de la richesse, mais qui a l'idée de la pauvreté, son idée affecte ton esprit de la richesse qui est en toi. Vérité. Plus que vérité, maman. Yes. Yes. Je te pense un exemple. Dors à côté de quelqu'un qui ne prie pas.
ou à côté, même à l'église. C'est pour ça que parfois quand on vient dormir, c'est je dis, la façon de dormir, moi ça m'amuse. Vous dormez comme ça. Tu dors avec quelqu'un qui n'aime pas tiède, mais qui est froid. Qui est froid. Même si tu étais chaud, va t'éteindre. Yes. Vérité. La preuve en est, si tu es à l'église assis en train de dandiner, celui qui est à côté de toi va prendre. Celui qui surprend. Celui qui surprend. Pourquoi? Bon, c'est la malédiction qui n'est pas contagieuse. Abraham avait la promesse, mais dans sa marche, la promesse criait, mais rien ne se passait. Abraham payait la dîme. Mais est-ce que l'autre le faisait? L'autre ne le faisait pas. La dîme n'a pas l'âge. Même les élèves qui sont assis, qui me regardent là, elles doivent payer la dîme à Dieu. Toutefois que tu tends la main pour recevoir, tu dois donner la dîme à Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Somme 1 dit, ne t'assieds pas en compagnie de... Non, parle bien. Ne t'assieds pas en compagnie de... Est-ce que tu sais que tu peux avoir la volonté de payer la dîme, mais le fait que tu es en compagnie de moqueurs, ça t'étouffe de ne pas le faire. Vérité, maman. Écoute-moi bien, il y a des gens qui sont dans leur église, on enseigne la dîme. Un seul jour, quand on invite à une autre église, on dit là-bas qu'on ne paye pas la dîme, ça affecte sa forme. Ah, ça affecte sa manière de raisonner. Yes. Et il change sa manière de faire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être plein de volonté, mais la mauvaise compagnie commence à corrompre tes pensées. Je parle à quelqu'un. Amen. Les chrétiens qui ont tous les problèmes, qui cherchent la solution, mais qui sont eux-mêmes les peines dans leur propre vie. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Je dis que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Je dis que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Éloigne-toi des moqueurs. Parce que le moqueur n'est que moqueur. Il n'a rien d'autre. Il va t'affecter de la moquerie. Et il va te faire sortir de ta zone d'ombre. Écoute. Tu ne peux pas voir ton alliance avec Dieu. Tu rencontres une femme. Elle te dit, ne fais plus telle chose dans la maison de Dieu. Donc la personne te dit, rompe l'alliance avec Dieu. À cause de moi, rompe l'alliance avec Dieu. Écoute-moi, toutefois que tu rompes ce qui te connectait à ta grâce, le flot arrête de couler. Vérité. Yes. C'est vérité, vérité. Je parle à quelqu'un. Amen. Il est l'heure de prendre conscience. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne m'a pas amené à enseigner, tu dois payer ta dîme. Non, non, non. Il m'a enseigné à parler des dégâts. Des dégâts. Des dégâts que le manque de paiement de dîme peut apporter dans la vie d'un enfant de Dieu. Yes. Tu ne peux pas donner à Dieu tout ce que tu reçois avec fidélité et Dieu ne te bénit pas. C'est que ce n'est pas le Dieu que je sais sur cet autel. Vérité. Je te dis, ce que ce n'est pas le Dieu que je prêche sur cet autel. Vérité. Le véritable problème, c'est que le verset qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, on ne l'a jamais mis à l'épreuve. Mais on lui met toujours dans la colère. Ton épreuve, c'est l'épreuve de colère. Tu n'es pas vrai dans tes dîmes. Si Dieu t'a donné 2 millions, il peut te donner 10 millions. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce financière, mais la fidélité dans les dîmes l'introduit dans le règne financier. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce financière, mais la fidélité dans les dîmes l'introduit dans le règne financier. Yes. Parce que Dieu lui fait confiance. Et Dieu sait que s'il est béni, autour de lui, l'œuvre est bénie. La fidélité à tes dîmes. Les chrétiens aiment trop pleurer. Oh, ils sont les propres bâtons de leur vie. Ça veut dire que tu prends le bâton, tu te tapes et tu pleures encore. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. Amen. Non, je dis que Dieu nous libère au nom de Jésus. Amen. Je dis que Dieu nous libère au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Somme 23, premier verset, l'Éternel est mon berger. Écoute-moi, toi qui es là ce soir, c'est pas tout le monde ici qui a l'Éternel pour berger. C'est pas tout le monde. Comment tu peux être
infidèle à te dire, mais tu appelles à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu es mon berger, je ne manquerai. Tu vas manquer. J'ai dit, tu vas manquer. Yes. J'ai dit que le vent souffle comme ça, c'est comme si c'est le feu qu'on a allumé sur toi. J'ai dit que tu vas manquer. Pardon, l'Éternel, mon berger, ne manquerait de rien. Ce n'est pas pour toi, maman. C'est pour celui qui est fidèle. Amen. Les chrétiens qui prennent les versets bibliques qu'ils font pour eux là, arrête ça. Le verset est pour toi. Quand tu marches selon le verset. Amen, plus que vérité. Proverbe 3 dit quoi? Il dit, mon fils, retiens les paroles que je t'enseigne. Lis-les à ton cou. Garde-les. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Quand un chrétien arrive, pasteur, j'ai tous les problèmes. Première question qu'on doit poser maintenant aux gens qui viennent avec leurs problèmes, papa, c'est de savoir si paye la dîme. Parce que parfois, ce n'est pas le diable qui te bloque, mais c'est Dieu lui-même qui te bloque. Plus que vérité. C'est pourquoi les réceptions que moi, elle ne peut plus faire. Quand elle te regarde, je demande à Dieu, est-ce qu'il est fidèle au dîme? Si Dieu me dit non, je te dis là où tu es là, va d'abord chercher l'argent, viens payer la dîme. Pour que je prie pour toi. On ne prie plus pour les gens pour prier. Parce qu'il y a des gens qui sont sous indiscipline. Mais si tu l'imposes la main, toi-même tu entres dans ces problèmes avec Dieu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Attends. Est-ce que tu as déjà eu un problème un jour? Tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais te challenger. Dans le problème, c'est, je ne prie pas, mais je viens t'offrir. Qui a déjà fait ça ici? Tu vois, c'est tout le temps que Dieu va entendre tes cris. Je te pose la question, est-ce que tu crois que c'est tout le temps que Dieu va entendre tes cris? Il y a des moments que ta prière, c'est de poser à l'autel un sacrifice. Et tu rentres, tu dis merci à Dieu parce que tu sais que ça va parler. Vérité. C'est pas tout le temps que tu dois crier à Dieu. Même le sacrifice que tu poses à l'autel est un cri. Yes. Oh, je te parle. Amen. Je suis en train de te parler. Amen. Mais le chrétien, je m'en vais voir par pasteur. Il faut que je l'explique mes problèmes qui me dérangent. Tu as atterri. Pas pasteur. J'ai les problèmes. Ça ne va pas. Prie pour moi. Il y a des moments que même la prière du pasteur est courte dans ta vie. Parce que Dieu te demande déjà une autre dimension. Mais toi, tu n'es que là en train de dire, papa, prie pour moi. On ne prie pas pour prier. Il y a des gens que tu dois ouvrir la porte pour que le Saint-Esprit fasse son entrée. Tu dois donner à Dieu. Yes. Ça fait combien d'années tu n'as pas donné quelque chose à Dieu? Ré, tu avais donné quoi? Une nation de combien? De combien? 5000. Tu voulais quoi? Rien. Ça me tourne. Donc je voulais rien. Ce genre de chrétien, on en a besoin. Alléluia. Tu dois donner à Dieu. Tout le temps, on vient demander à Dieu. Qu'est-ce qu'on lui donne? À tout moment, c'est les cris. Oh, oh, oh. C'est ça qu'il y a des moments que je ne crie pas. Je ne crie pas. Parce que le cri du sacrifice est plus que le cri que tu élèves. Vérité. Ah. Il m'a entouré des murs. Jésus arriva à Bétaché. Il a dit à ses disciples, allez au village voisin. En ce lieu, il y a l'ânon et l'ânesse attachés. L'ânon et l'ânesse là pouvaient représenter une famille qui était attachée. Parce que du père jusqu'à cette génération, personne ne s'est levé pour faire ce que le père n'a pas fait. La dîme que tu payes à Dieu, ce n'est pas pour toi seul. Vérité. C'est pour ta famille.
Quand on t'appelle King, c'est ton nom. C'est ton nom. C'est mon nom. C'est le nom de ta famille. Amen. Yes. Donc quand tu viens présenter ta dîme à Dieu, même les kings qui te suivent sont bénis par ta dîme. Amen. Le Vérité. véritable problème, c'est qu'on ne sait pas que ce que nous posons à Dieu comme action, ça parle pour nous et ça parle pour nos familles. Yes. Quand tu refuses de payer, je te prends l'exemple, disons dans ta famille, tu es la seule qui a cru. C'est comme si je savais. Hein? Maintenant, si tu ne payes pas les dîmes, ta chrétienté, c'est à quoi? Est-ce que tu sais que ta dîme peut parler et le salut est proclamé dans ta famille? Seigneur, donne-moi. Nous sommes fatigués des serviteurs ici qui élèvent les mains sèches jour et nuit. Yes. Sors taper les papas, viens payer la dîme à Dieu. Amen. L'esprit de sécheresse là, c'est banni. Amen. Enlève le bic dans les mains de l'enfant là. C'est banni. Amen. Je n'ai pas le temps pour venir évangéliser. Je suis sorti. Tu es sorti. Quand tu sors, tu rentres. Je te tends la main. À partir de maintenant, je tends la main. Il y a des pères spirituels qui te disent la dîme des dîmes si est petite. Parce qu'à l'église, je sais que tu as au moins 20 serviteurs. 20. Mais pourquoi tu peux payer ce genre de dîme de dîme? Je me suis assise aujourd'hui, je comptais combien de serviteurs payent les dîmes ici. J'ai failli piquer une crise. J'ai compris qu'en celui-là, on a un retard spirituel. On a un retard spirituel. Tu ne peux pas vivre l'élargissement quand tu es comprimé dans une chambre. Yes. Vérité. Vérité. Dieu a dit à Moïse, Abraham, augmente l'espace de ta tente. Tu sais pourquoi? Il y avait un flot. Yes. Il y avait un flot. Quand le flot commence à jaillir, ça ne peut plus contenir l'espace dans lequel tu es. Augmente l'espace de ta tente, ça veut dire j'augmente les capacités financières dans ta vie. Amen. Ton amène est loin pour que j'avance. Amen. J'augmente les capacités financières dans ta vie. Yes. Tu es longtemps resté dans les 100 000. Je t'amène dans les 1 million, 2 millions, 3 millions. Amen. Abraham, je sais que quand tu as, tu me donnes. Je t'amène dans l'expansion financière. Amen. Yes. Combien ici mangent, jette au sol? Avant de mettre dans la bouche, jette au sol. Mais à Dieu, il ne donne rien. Ici, désormais, pour que moi, j'ouvre ma bouche pour t'appeler serviteur, tu dois être fidèle à la dîme. Amen. Parce que c'est une malédiction que je t'appelle servante Nathanaël. Et ta dîme n'est pas sur le terre. Moi-même, en t'appeler servante, je suis en train de te tuer. Et comme je ne suis pas qui là, je déclare tu payes tes dîmes. Amen. Moi, les enveloppes là-bas, il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre dans ton cerveau. La guerre, c'est dehors. Ton amène est trop loin. Amen. Je dis ton amène est loin. Amen. Serviteur, tu comprends ce que ça veut dire? Mais tu es lourd plus qu'une roue de voiture. Tu t'appelles serviteur, servante, les gros mots. Les gros mots. Non, ne me vois pas comme ça. Hein. À l'église, on me donne le respect. Je suis dans la catégorie des servantes. Maintenant, quand on regarde celle qui parle, essaie un peu d'atterrir à l'église. Tu vois si elle est vraiment ce qu'elle dit. Tous les voleurs de dîmes de cette église-là, les voleuses là, si vous ne payez pas vos dîmes, vos mains vont seulement rester percées. C'est pas ce que je dis, mais c'est ce qui est écrit. Yes. Tu respires tout un mois. Parfois même j'étouffe parce que tu respires tout l'air. Parfois je suis assis sur l'hôtel, la clim ne donne pas. La clim donne, je ne sens pas la clim. Je fais même comme ça, je ne sais pas, mettons le ventilateur souffle, je sens plutôt chaud. Je dis, c'est que ce n'est pas petit. Il y a des gens là qui portent les taxes de gros nez, qui respirent, mais qui ne sont pas fidèles.
la dîme. Vous-même sentez l'atmosphère. C'est glacé. Est-ce qu'il est en train de pleuvoir? Pourquoi? C'est ainsi que vos vies seront rafraîchies. Si vous êtes fidèles à la dîme. Amen. Ainsi vos vies seront rafraîchies. Amen. Si vous êtes fidèles à dîme. Yes. Servante. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Et cette dîme a parlé pour la lignée qui portait sous ses entrailles. Parfois, tu vois un petit bébé de 2 ans, tu lui donnes le bonbon, tu tends la main. Tu sais pourquoi? Cherche le père de l'enfant là. Cherche la mère de l'enfant là. C'est les gens qui ont le coude, l'absent au coude. Et l'enfant n'a que pris les habitudes de ceux-là qui l'ont mis au monde. Il n'a que 2 ans. Hein. Donne-lui le bonbon. Tends la main. Si tu veux même toi, il peut... Non! Je te libère in Jesus' name. Amen. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je paye mes dîmes à Dieu. Je paye mes dîmes à Dieu. Pour vivre l'élargissement spirituel. Pour vivre l'élargissement spirituel. Et pour dominer. Et pour dominer. Tu dois avoir le carnet de tes dîmes. Quand tout devient difficile, sors ton carnet, pose devant Dieu. Dis, hey, Seigneur, Dieu n'aime pas la dette. Tu sais pourquoi? Quand tu rappelles à Dieu ce que tu as fait, il s'élève. La Bible dit que Dieu a envoyé son serviteur chez le roi qui? Ézéchias. Pour lui dire quoi? Arrache ta maison parce que bientôt tu vas partir. Le roi Ézéchias n'a pas répondu au serviteur, mais il est rentré vers Dieu et il lui a rappelé tout ce qu'il faisait pour lui. Dieu lui a dit, à cause de ce que tu faisais, j'amplifie les jours de ta vie. Je t'ajoute 15 ans. Au lieu de mourir, tu vis la longévité. Je prophétise dans ta vie. Amen. La longévité. Amen. Le véritable problème, c'est que tu n'as pas encore expérimenté. Ne paye pas la dîme par émotion. Ne paye pas la dîme par émotion. Paye la dîme par révélation. Ce qui n'est pas révélé ne devient pas mystère. Tu reçois 40 000. Tu prends 2 000. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Tu dis, donne-moi l'enveloppe là. Tu sors plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises quand on s'aligne pour payer la dîme, on sort ça dans la... À partir de maintenant, c'est ce qu'il va faire. Parfois, tu vois, cette enveloppe. Cette enveloppe. C'est beaucoup. Cette enveloppe. Après, j'ai dit, Yolande, ou anointing, contre les dîmes là, elle s'assoit, elle ouvre le caractère, elle met la main, déception totale. Cette enveloppe, quand elle sort ça, 3500, d'autres même les 100 francs. Oh, toute la semaine là, il a eu 20 000. Mais il préfère diminuer la dîme de Dieu pour payer le soya. D'autres sont assis là, les têtes tombent sur le port. Tout à l'heure, quand tu vas dire au frangang, il n'est pas debout, il n'est pas debout. Mais dès qu'on va sortir, mais il y a tous les gens, Santa Lucia. Donne-moi le port là. Charge. Donne-moi les bâtons. Va acheter les bâtons là-bas devant. Trouve-la en train de manger, de secouer les bouches après le culte. Mais la dîme, il n'y a pas. L'heure est venue de payer ta dîme à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de chèques qui peuvent t'accompagner si tu n'es pas fidèle à la dîme. Vérité, vérité. Il y a même une certaine domination même dans ta parole qui peut être légère.
Parce que quand Dieu te donne la domination, même quand tu t'exprimes quelque part, on t'écoute. Parfois, on ne t'écoute pas parce que ta parole est légère. Ce qui donne de la puissance à ta parole, c'est la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est l'action. Tu vas monter, descends. Tu ne veux pas chercher à monter sans descendre. Si tu veux monter, tu dois descendre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, les amens sont finis. Amen. Les amens sont finis. Amen. Acclame l'Éternel. Acclame, 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 acclame. La dîme n'est pas une taxe religieuse, mais un mystère spirituel. C'est une loi divine de reconnaissance et de fidélité. Donner la dîme, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons vient de Dieu. L'autre dernièrement, il est parti. On lui a donné, c'était combien? De prendre l'avion. Il a pris le bus. Quand il atterrit, à Douala, il m'a dit, j'ai payé le bain. Alléluia. On lui a donné 60 000 pour prendre l'avion. Il a appelé. La soeur lui a dit non. Pardon, tu veux prendre quoi l'avion? Et arrivé à Douala pour manger quoi? Va prendre le bus là-bas. Il dit, je ne connais pas trop Yaoundé. Je dis, va prendre le bus là-bas. Quand il atterrit, bro, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Il parle une joka, hein. Le Saint-Esprit montre souvent comment il est en train de danser. Il voit, oh, molo, 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 molo. C'est fini. Quand je lui dis, oh monsieur, il dit, ma, tu sais que j'ai les dettes avec le bar, j'ai avancé 50 000. Le Saint-Esprit me dit que là où tu le vois là, il manque. Et depuis le jour là, pour qui tout 100 francs, il faut l'intercession. Est-ce qu'il y a besoin que tu me dises? Je te dis. Depuis le jour là, pour qui tout 100 francs, c'est l'intercession. Parfois même je le piège, moi-même je lui donne 1000 francs. J'attends qu'il va dire, maman, sors la dîme dans les 1000 francs. Il prend les 1000 francs et dit, maman, merci. Depuis ce jour, pour qu'il touche 10 francs, c'est un problème. Tu sais pourquoi? Dieu lui a donné, mais il n'a pas manifesté la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu active le donner futur. Amen. Lorsque tu es reconnaissant, c'est une activation de la prochaine étape de donner. Quand tout le temps on t'appelle pour que tu résouves des problèmes d'argent, sois content. C'est pourquoi toute personne qui t'appelle amplifie les finances d'entrée dans tes poches. Si tu fais un mois, personne ne t'appelle pour te dire que pardon, c'est fort sur moi. Va prier. Va prier. Parce que si quelqu'un ne vient pas vers toi pour soulever un problème, Dieu ne va pas te donner pour que tu résous. Yes. On ne donne qu'à ceux qui donnent. Amen. Et à ceux qui ne donnent pas, même le peu qu'ils ont. Dis bien amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive. C'est là-bas. Il a dit à Dieu, je ne pars pas, mais je vais aller à Tarsis. Sur le chemin de Tarsis, il a été frappé. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et il a été vomi à Ninive. Dieu l'a envoyé à Ninive pour amener son peuple à se repentir à cause des péchés, de l'abomination qu'il faisait. Mais lui, il a dit à Dieu, c'est même quoi même? C'est quoi? C'est moi qui vais aller changer. J'ai déjà parlé même un mois, personne ne change. Pardon, Seigneur, laisse-moi là où je suis là. Ne me dérange même pas. Oui, tes enfants là, je ne peux pas, pardon. Dieu a dit, ah bon, Dieu a fait pousser un bon mandarinier à côté de lui, qu'il a couvert de la chaleur. Il a commencé à couper les mandarines pour sucer. Et Dieu a envoyé un ver. Tchouk.
Ça a touché tchouk. Mandarinier a séché à l'instant. La Bible dit que le soleil qui est descendu jusqu'à terre, c'était le haut niveau. Il a dit à Dieu, où est mon mandarinier? Où est mon mandarinier? Oh Seigneur, mon mandarinier. Dieu dit, tu pleures un mandarinier que toi tu n'as pas planté. Mais moi qui ai créé ce peuple, je t'envoie pas plaider en leur faveur. Tu refuses. Tu peux même comprendre alors la douleur que moi-même Dieu j'ai en ce moment. Quand tu te rebelles, est-ce que tu sais que quand tu refuses de payer la dîme, Dieu fait sécher quelque chose dans ta vie? Vérité. Ah, d'abord, chèque des bras. Amen. Beaucoup de personnes me disent, je 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Tu ne t'es jamais posé la question que qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Attends. Juge 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Si tu demandes à un enfant d'Israël que qu'est-ce que tu avais fait, il va dire non, je ne fais pas l'impudicité, je suis fidèle dans la présence de Dieu, je fais tout ce qu'il faut. Dans le tout là, est-ce que tu as payé la dîme? Est-ce que tu as payé la dîme? Tu n'as pas payé la dîme. Je fais tout, je ne sais pas de quoi Dieu me reproche. Je suis moi-même un peu sidéré en ce qui concerne le Saint-Esprit, parce que là, je ne comprends pas ce qu'il me reproche, lui, le Saint-Esprit. Je suis perdu. Je suis un peu tourmenté dans ma pensée là. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que le Saint-Esprit me reproche. Oh, tu es un voleur acharné. Ce que le Saint-Esprit te reproche, c'est le vol. La malhonnêteté. Tu manges le noyau. Tu croques. Et tu finis, tu jettes. La dîme, c'est le noyau de la mangue. C'est le noyau de l'avocat. Yes. Amen. Amen. Voici ce que le méchant fait. Quand le méchant prend l'avocat, il fend, il mange, il prend le noyau, il pile. Il pile ça, il jette. Parce qu'il sait que ça ne peut plus pousser. C'est ça les mangeurs de dîmes. Alléluia. Amen. Mais celui-là qui veut la reproduction, quand il fend l'avocat, il protège d'abord le noyau. Est-ce que tu protèges tes finances? Est-ce que tu protèges tes finances? Les gens qu'avant que le temps... Demain, j'ai une de mes filles qui m'a dit, je vais aller demander l'avance de salaire. J'ai dit, arrête-moi ça très vite. Hey, j'ai dit, arrête ça. Demandez l'avance de quoi? Tu demandes l'avance de salaire dans... Écoutez, quand tu es enfant de Dieu, il faut arrêter certaines erreurs. Elle dit, maman, comme j'ai tous les problèmes là, je vais aller demander l'avance de salaire pour que je résolve les problèmes. Est-ce que tu sais que dans l'avance de salaire là, tu vas risquer de ne pas payer la dîme? Vérité. Tu sais pourquoi? Tu regardes le problème que tu as résolu. Yes. L'autre, quand tu iras prendre le reste, si tu payes la dîme là, tu n'as plus payé la dîme. Tu sais pourquoi? Tu as pris le premier et tu as résolu les problèmes. Yes. Donc le deuxième que tu vas récupérer, ça va aller dans les problèmes. Même si tu as n'importe quel problème, ne prends jamais l'avance de ton salaire. Support, tu ne vas pas mourir. Support. Et je lui ai déclaré ça. Il n'y a pas d'avance. Le mieux que tu as dit à ton patron que là où tu es là, non. Tu as les problèmes maintenant. S'il peut te donner même 20 000 €, qui te donne. Mais l'histoire que m'avait pris avant, je ne vais pas entendre ça. C'est mauvais. Quand tu ne peux pas prendre l'avance, c'est parce qu'il y a un problème derrière toi qui te pousse. Et quand tu prends, tu ne penses pas à la dîme. Directement, tu peux résoudre le problème. Mais avant que tu ne te tournes, un autre problème surgit. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas été fidèle à ta dîme. Yes. Ne prenez jamais les avances. C'est pour ça que j'aime les patrons rigoureux. Je n'aime pas les patrons qui acceptent de l'avance de salaire n'importe comment. Parce que quand un patron est dur de te donner l'avance de salaire, tu vas supporter le problème là qui t'embête. Parce que bien que tu prends pour aller résoudre les problèmes, il y a tous les problèmes qui vont surgir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Dans tes avoirs, sois fidèle. Malachie toi dit, oh, depuis le temps de vos pères,
Vous me trompez. Voici le peuple. En quoi t'avons-nous trompé? Le peuple avait le répondant. Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous m'avez trompé. Mais il est en train de dire quoi? En quoi t'avons-nous trompé? Par vos dîmes et par vos offrandes. Vous me trompez, la nation tout entière. Mais si seulement parmi vous, il y avait ceux qui pouvaient me mettre à l'épreuve. Est-ce que tu as déjà mis Dieu à l'épreuve? Pourquoi depuis que tu résous les problèmes, ça ne finit jamais? Ce que tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui, c'est que tu payes la dîme ou pas, les problèmes ne vont jamais s'arrêter. Vérité. Tu ne payes pas la dîme pour que les problèmes s'arrêtent, mais tu payes la dîme pour que Dieu t'aide à bien gérer ton argent. Ah. La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Combien sont assis là ce soir? Ils sont livrés depuis. Madian les cornes. Tu peux mal venir devant le bouc. Le bouc a toujours la défensive. Dès que tu approches. Alléluia. Les chrétiens bouc. Comme ils chantaient par la dîme là. D'autres sont en train de se corner avec les cornes. Alléluia. Amen. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant combien d'années? 7 ans. Mais tu es en train de dire 7 ans au pouvoir, notre Père Paul bien, c'est beaucoup. Encore 7 ans. Mais toi-même braqueur. Tu braques depuis combien d'années? Ça fait combien d'années que tu braques? Mais tu es en train de pleurer les 7 ans. Oh, c'est ton changement qui va amener le changement. Tu ne peux pas demander le changement quand toi-même tu n'es pas changé. Vérité. Écoutez, imaginez un peu que s'il y a 10 000 Camerounais et que 9 950 donnent leur vie au Seigneur. Donc, imaginez un peu le Cameroun dans cette dimension. 9 950 donnent leur vie au Seigneur et qu'il ne reste que 50 rebelles. Attends un peu. Les 50 rebelles là, eux-mêmes vont comprendre que là où ils sont là, ils sont seuls. Donc la solution, c'est qu'ils suivent les 9 900 pour qu'ensemble ils font pour servir Dieu. Mais il y a combien de rebelles? D'autres sont à l'église avec les chapeaux, mais les rebelles. Le mieux, c'est même de rester dehors que d'entrer dedans, de jouer aux chrétiens. Oh, Makanaki. Alléluia. Amen. Comment la colère de Dieu ne doit pas descendre? Avant, tu portais le cache-nez pour te protéger. Mais maintenant, pourquoi tu ne portes pas le cache-nez? Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne portes pas le cache-nez? La saison, c'est un peu le cache-nez, c'est le toto. Le taxi, c'est le tour. Dans le jacques, quand toi-même tu sors le matin, tu regardes comme ça. Dès que tu entends, maintenant là, même l'aboiement des chiens vont effrayer les gens. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont plus peur, c'est les chrétiens. J'ai reçu mes 45 messages ce soir. Maman, s'il te plaît, avec toute la vergure de ce qui est en train de se dérouler là dehors. C'est comme si moi je suis au Tchad. Maman, avec toute la vergure, avec les gros mots, ils savent qu'elle n'était pas à l'école. Avec toute la vergure de ce qui est en train de se passer là dehors, je ne pourrais pas être présente. Je ne pourrais pas. Bon, maintenant se pose la question. Si Dieu coupe l'eau. Bon, attends. Je dis, je suis que dedans. Je suis que dedans, je ne sens même. La pluie ne tombe pas pendant 2 jours. Kamwata, coupe l'eau. Et Néo. Maintenant, il faut la bougie. Ou la lampe. Et le pétrole. Il faut maintenant l'eau en sachet. Tu ne sais même pas où c'est l'eau du puits qu'on a mis dans les sachets. Parce que maintenant, tellement de fabrication d'eau en sachet.
Tu vas rester dedans. Tu vas m'écrire que selon l'envergure, je sais ce qui se passe dehors. Tu seras dans l'obligation de sortir. Et la balle là, quand tu craignais pour venir à l'église, est-ce que tu sais que la balle peut faire tôt? Ça ne te prend pas juste parce que tu venais à l'église. Bon, de tout ce qu'on a cassé là, on a cassé l'église. Pourquoi? Michael est où? Michael est où? Il a l'entrée de toute porte. Donc quand même ils arrivent, ils voient Michael. Ils partent devant les boulangeries parce que c'est là-bas que tu dors. Ils partent devant les boulangeries parce que c'est là-bas que tu dors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont fait ce qu'il y a de près, l'Éternel les a livrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, est-ce qu'on peut aller au verset 2? Frère, sois un peu rapide. Verset 2. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante. Ça veut dire que leurs problèmes sont devenus plus pires. Yes. Plus pires. Continue. Elle fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Tu as d'affreux que tu es dans ton propre pays. Mais tu ne regardes pas la fenêtre. Et ceux qui sont en train de te nuire, c'est les Tchadiens. Tu ne peux pas comprendre. La Bible ne dit pas que les enfants d'Israël font peur aux enfants d'Israël. La Bible dit que c'était les mendiants. C'est un style de personne dans les longs coups. Quand tu le regardes, tu sens que ici, je dois me cacher. Comment tu es dans ton propre pays depuis dimanche, tu ne regardes pas la fenêtre? Mes enfants m'ont dit que si l'école veut, ça s'arrête. Que si l'école veut, ça s'arrête. S'ils peuvent même apprendre à la maison, demain ils composent. Il n'y a pas de... Non, parce que ils ont peur que dès qu'ils vont mettre le nez dehors. Mais tu es dans ton propre pays. Mais c'est un Tchadien qui est en train de te faire dans ton propre pays. C'est donc ça avec la dîme. Lorsque tu ne payes pas la dîme à Dieu, les Tchadiens se tiennent devant toi. Les Tchadiens se tiennent devant toi. Quand tu veux même seulement soulever ta tête, le Tchadien te dit, tu as dit quoi? Tu as ri? Est-ce que tu viens de rire? Est-ce que tu as ri? Tu as ri? Alléluia. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient en train de voyager vers le nord. Ils étaient dans le bus, gros porteurs. Les copains de route se sont mis en route. Les copains de route agissent avec la dîme. Ils se sont mis en route. Le bus était obligé de garer. Ils ont dit ouvrez. Ouvrez. Quand ils ont ouvert, ils sont entrés. Les mendiants sont entrés. Argent, bijoux, portable, tout. Ne donne pas alors. Ne donne pas. Comment ça dit Seigneur? Ne donne pas. Je propose la question. Comment tu peux avec le Seigneur alors que tu n'es même pas avec lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, Seigneur. Il dit argent, bijoux, porc. Tous ont donné. Tous ont donné. Tout. Même le chauffeur a donné. Quand il a fini, tous ont commencé à sortir. Le dernier sortait. Quelqu'un a dit, je l'ai remarqué. Il va voir. Non, il est d'abord bien sorti. Il a tapé un quart de tour. C'est comme ça que le mendiant agit dans tes finances. Quand tu viens de recevoir, il fait comme s'il n'est pas avec toi. Il part d'abord un peu. Après, il envoie un agresseur. L'agresseur vient souvent te prendre. Tu te retrouves même vite. Il dit, tu as parlé ici dans l'épicerie. Il dit, s'il vient de parler ici, je suis en train de demander, tu as parlé. Meuf, le monde. Quand il a fait hara, oh non, tout le monde a dit c'est lui. Lorsque
lorsque le dévoreur entre dans ta vie, bien-aimé, c'est comme ça qu'il te stresse. Tout le monde a dit, non. Comment tu passes comme tu nous tous? C'est pas toi. Il dit, moi. C'est moi. Mais comme tout le bus a dit que c'est lui. Tu dis que tu m'as vu. Donc tu dis que tu m'as lémaqué. Tu m'as lémaqué. Attends, j'arrive. Je vais te faire quelque chose. Tu ne dois plus jamais me voir. Il allait chercher les guides. Il a dit, ouvrez. Ouvre ton yeux. Ouvrez. Il a un peu comme ça. Il a dit, ouvrez. On a mis dans l'œil. Choup. Il a dit, regarde encore maintenant avec l'autre œil. Tu as dit, tu m'as vu? Tu ne vas plus jamais me voir. Le gars seulement commencé à dire, Biko. Oh, pardon, frère. Aide-moi. Combien sont là ce soir? Tous les jours, ils disent à Dieu, excuse-moi pour la dîme de cette période-ci. La période qui arrive. Seigneur, je vais faire le rachat. Le rachat. Tu parles du rachat à Dieu tout le temps. Dieu te pardonne. Tu me dis, Seigneur, le mois prochain, braché, les gars, rakatatato. Le mois prochain qui arrive, Seigneur, je vais faire le rachat. Dès que le mois prochain arrive, dès que tu reçois, dès que c'est une femme, le Seigneur te rappelle. Pardon, les chrétiens, le Seigneur les rappelle toujours, mais ils font comme si c'est le diable. Le Seigneur te rappelle. Ah, Sylvain, qu'est-ce que tu avais dit? Oh, c'est même quoi ça? Tu connais les problèmes que j'ai. Tu connais les problèmes que j'ai. Donc, c'est mieux d'attendre vers la fin d'année. Là, vers la fin d'année, je vais faire le rachat de tout. Là, c'est ce qu'on appelle après rachat de... Qui t'a dit que tu donnes la prémisse pour acheter ta dîme? La prémisse, ça n'a pas. La dîme est... Seigneur, je vais tout racheter. Dieu lui te regarde seulement. Le jour où il va se fatiguer, un mendiant va atterrir avec les guides. Qui va te dire, ouvrez. Ouvrez. Il va faire tchou. Tu as dit, tu m'as vu? Tu m'as vu? Je vais faire, tu ne vas plus jamais me voir. Quand il a percé un œil, quand il sortait, est-ce qu'il a encore parlé? Tu vas encore parler? Il ne faut pas que tu atteignes cette dimension avec Dieu. Amen. L'heure est venue de changer de couloir. Amen. L'heure est venue de changer de couloir. Amen. La Bible dit, descends vite. Quand Israël avait semé, Mandian montait avec Amélec et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Continue. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'avec Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ça veut dire que les mains étaient vides. Il y a des gens qui vivent le mystère, les mains vides. Tu peux bien travailler. Tu as 5 000 €. Toi-même, tu as bien vu que c'est 5 000 €. Mais avant d'arriver à la maison, c'est comme si le vent souffle sur les semaines. Dès que tu fais l'erreur, d'acheter même le pain de 500. Dès que tu fais l'erreur de dire que je veux le pain de 500, avant d'arriver à la maison, les 4500 s'évaporent. Tu arrives, tu tapes la main sur la tête que j'ai fait quoi? C'est comme si l'esprit double. Ah, je vous parle des choses que j'ai vécues. C'est comme si l'esprit doublé souffle dans ton cerveau. Tu commences à réfléchir que qu'est-ce que j'ai même fait avec l'argent. Seigneur, rappelle-moi, quel Seigneur? Quel Seigneur va te rappeler? Est-ce qu'il te connaît? Quel Seigneur? L'heure est venue d'être fidèle à tes dires. L'impôt. 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 Alléluia. Amen. Continue. Car ils montaient avec leur troupeau et leurs tentes, ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables.
eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour leur opération chrétienté de misère. Je commence à vivre une chrétienté de misère et de regret. C'était mieux que je sois dans le monde, au lieu de donner ma vie au Seigneur et de vivre toutes ces difficultés. Écoute-moi, il n'y a pas deux patrons sur cette terre qui est comme Jésus. Jésus te rémunère même là où tu n'as pas travaillé. Mais ça dépend de la fidélité que tu as envers lui. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de la fidélité que tu manifestes envers lui. Jésus rémunère toujours les efforts. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu va rester fidèle à toi. Il ne t'abandonnera pas. Je te pose une question. C'est ton salaire de 60 000 qui te fait vivre? Parfois, je m'assois, je demande à Dieu, je fais comment pour vivre? Comment tu peux avoir un salaire de 100 000? Tu payes la maison, tu payes les factures, tu dois manger, les enfants doivent manger, vous devez vous habiller, il faut faire des navettes, tu vas être à l'église. 100 000. 100 000 peut résoudre tous ces problèmes. Ça veut dire que nous vivons. Et qui est l'auteur de ta grâce? Mais pourquoi tu peux te détourner de ton auteur de grâce? Ne te détourne pas de ton auteur de grâce. Parce que c'est lui qui peut tout. Si tu veux compter sur ce que tu reçois est tellement minime. C'est pourquoi toute fois que tu reçois, commence avec lui. Commence avec lui. Seigneur, voici 50 000. C'est mon salaire. À quel moment tu causes avec ton intime? C'est dans des moments pareils. Quand tu reçois, tu dis, je ne bois pas, je ne fais rien d'abord. Dans la nuit, tu entres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, voici mes 50 000. C'est mon salaire de tout le mois. Je dois payer le loyer. J'ai la mère, j'ai les enfants. Je dois manger pendant un mois. J'ai les transports à payer. Seigneur, j'ai des responsabilités à l'église. Voici mes 50 000. Père, que faire? Tu sais pourquoi l'ange a repéré Gédéon sur comment on appelait l'arbre là? Sur le froment? Tu sais pourquoi? C'est parce que Gédéon tapait le froment. Il tapait c'est quoi? Il tapait, je peux dire les haricots, le maïs. Et quand il finissait de taper, Ecclésiaste 3 dit chaque chose a. Quand il finissait de passer, il entassait, il rentrait dans la prière pour demander à Dieu, Seigneur, ce que j'ai entassé là, qu'est-ce que je dois faire? Apprends à demander à Dieu ce que tu dois faire de tes revenus. Amen. Parfois, tu gagnes en réunion 600 000. Pam. Les habits, les perruques, c'est comme si tu as un problème. Non, c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu vit. Quand tu reçois, tu rentres dans ton secret. Seigneur, voici ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que je dois faire? Je te jure, si tu commences à demander à Dieu comment vivre avec ton argent, et le Saint-Esprit va t'enseigner comment faire, et tu comprendras que l'échec ne sera plus jamais ton partage. Amen. Juste parce que le Saint-Esprit est ton enseignant. Amen. Pose-la. Seigneur, voici ça. Si je veux regarder comment je vis en un mois, je comprends que c'est ta grâce. Je te présente ces 50 000. Parle-moi, Seigneur. Je laisse aller. Pardonne-moi. Avant de te réveiller le matin, le Saint-Esprit va t'inspirer. N'utilise pas l'argent comme ça une fois. C'est pour ça qu'on a toujours des problèmes en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu vas te réveiller le matin, tu l'as présenté l'argent, tu l'as consacré ton argent. Maintenant tu dis, Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as répondu. Voici la dîme. Seigneur, je te la présente. Je te fais confiance.
Bénis ma dîme. Bénis toutes choses. Souviens-toi de moi. Qu'en ce mois, la maladie soit éloignée de moi. Dans la vie de mes enfants. Que les problèmes soient éloignés de moi. Père, je te présente ma dîme. Bénis-la. Multiplie mes avoirs. Ta dîme, tu te poses. Maintenant, tu prends l'autre argent. Tu commences à résoudre tes problèmes. Mais la seule chose que tu vas remarquer durant tout le mois, c'est que tes 45 000 sont finis depuis. Tes 45 000 sont finis depuis. Mais tu es encore en train de résoudre les problèmes de 30 000, 40 000. Oh, tes 45 000 sont finis depuis. Yes. L'Éternel, parce que tu l'as présenté ce que tu as reçu, il va te présenter jour et nuit ce dont tu as besoin. Vérité. Ne sois pas dur avec la dîme. Non. C'est une erreur. C'est une erreur. Je ne joue pas avec mes dîmes. Même quand vous venez me donner l'offrande du prophète, ceux qui s'occupent de l'hôtel savent. Avant de venir me présenter l'enveloppe, sors d'abord la dîme. C'est pourquoi moi, même si c'est comment, je ne peux pas dormir. Une nuit, 2 nuits, sans que quelqu'un ne me dise, maman, voilà 5 000. Tu sais pourquoi? La fidélité à Dieu. En mangeant les 5 000 là, si tu as gagné 50 000, tu t'appauvris. Parce que comme tu as mangé, c'est comme ça que les problèmes vont naître nuit et jour. Yes. Nuit et jour, je vous le jure. Nuit et jour. Il y a des gens. Attends. Si tu n'es pas ici à l'église avec la soeur ici, et tu la vois en route, tu vas douter qu'elle a l'argent. Il y a les mieux ici. Tu vas douter qu'elle a l'argent. La fidélité à Dieu embellit. Vérité. Parce que le paiement de la dîme embellit même ton être. Ça embellit ton être. Parce que Dieu change ton atmosphère. Tu rayonnes. Tu rayonnes sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu rayonnes. Soyez fidèles à vos dîmes. Ne jouez pas le makanaki avec Dieu. On ne joue pas le makanaki avec Dieu. On est fidèle à lui. Soyez fidèles. Dieu ne peut pas vous confier les grandes choses si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses. Les grandes choses là, c'est quoi? Dieu ne peut pas vous confier les millions si vous n'êtes pas fidèle dans les centaines de milliers. Vérité. Tu veux le million? Sois fidèle à tes centaines de milliers. Tu veux les centaines de mille? Sois fidèle. La grâce que vous avez ici, c'est que vous avez des pères fertiles. C'est pas tout homme de Dieu qui a une terre fertile. Il y a des hommes de Dieu, le jour que tu l'as béni, c'est le jour que ton ciel s'est fermé, comme si c'est les reins qui se déposaient sur ta tête. Mais nous sommes fertiles. Si tu me bénis avec tout ton cœur, avant que tu n'arrives chez toi, tu reçois. J'ai toujours dit à Dieu, l'hôtel c'est pas ça, l'hôtel c'est ça. Et ce que tu travailles dans ton hôtel, c'est ce qui suit ceux qui viennent vers toi. Amen. J'ai une soeur qui m'a dit, hey, maman, l'huile que tu m'as donnée dimanche là, tu ne sais pas. Oh, la soeur là, elle était assise, elle regardait que, ouais, je n'aime pas l'enseignement, il fait comment. Et l'Esprit de Dieu m'a montré son cœur. J'ai dit, viens, tu vas donner ça après. Parce que Dieu voyait déjà le danger qui devait l'arriver. Elle est rentrée du travail, s'assoit pour manger son mâchoiron. Un gros arrêt de mâchoiron. Elle descendue sur la gorge, fait comme ça. Hello? C'est devenu bancard. Elle avale l'eau. L'arrêt dit, avale encore l'eau là.
Elle dit, j'ai senti comment ma respiration est partie. C'est où je me suis souvenu de l'huile. Je suis allé prendre. J'ai mis la répartie. Ne jouez pas. Ce que tu fais avec foi, ça marche avec toi. Mais ce jour-là, chacun pouvait voir que c'est sûr que maman veut l'argent, maman veut l'argent. Si elle veut l'argent, elle te dit que donne-moi l'argent. Tu n'as pas peur de toi, tu n'es pas le policier. Parce qu'à l'heure, si tu as même peur des gizigas, plus que les policiers. Alléluia. Amen. Je vais te dire, bénis-moi. Quand j'ai besoin que tu me bénisses, je te dis, Nathanaël, bénis-moi. Presse, bénis-moi. Je n'ai pas besoin de te sortir une prophétie aiguë, rectangulaire, et tordue, bancard. Pourquoi tu me dis? Quand je sortais ce matin-là, l'Esprit de Dieu nous avait demandé de faire cette huile d'onction. Quand je suis allé vers l'huile, mon esprit m'a dit, laisse ça. Je suis parti, je suis venu ici. Mais quand je descendais pour le deuxième message, l'Esprit de Dieu me dit, envoie chercher cette huile. Le véritable problème qui nous limite, c'est qu'on regarde toujours l'argent. Sur cette terre, tout ce que tu veux, tu le payes au prix de l'argent. Quelqu'un m'entend? Amen. Bon, tout à l'heure, quand tu vas sortir d'ici, tu vas monter sur la moto gratuite. Tu vas prendre Yango gratuit. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Non, je disais que Dieu bénisse ta vie. Amen. Non, je disais... Ah, Seigneur Jésus. Malangal allait me jeter la caméra au sol. Je disais que Dieu bénisse ta vie. Amen. Non, j'étais en train de dire que Dieu bénisse ta vie. Amen. J'étais en train de dire... Papa, tes enfants, ils ont cru que c'est... Vous allez Giziga. Malangal a sauté, Prosper s'est retourné, comme dans les films de ninja. Mais je suis en train de parler de la dîme ici qui a tiré la colère. Depuis aujourd'hui, personne n'a tremblé. Ma peine n'a pas fait grand tremblement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Soyons fidèles à Dieu. Tu ne peux pas dominer si tu ne cherches pas à garder les préceptes de Dieu. C'est les préceptes de Dieu qui te gardent et qui te donnent de dominer. Tu ne peux pas vivre l'élargissement si tu n'es pas un dominateur. Abraham a reçu l'ordre. Abraham a obéi à l'ordre. Abraham est sorti de la maison de son père. La domination ne commence jamais avec la facilité. La domination commence avec les difficultés. Dieu sait que dans le peu que tu as, si tu es fidèle, il te donnera ce qui est beaucoup. Abraham est sorti de la maison de son père. Il n'avait pas où aller, mais il est allé où l'Éternel l'a envoyé. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a écouté Dieu. Et c'est quand il a écouté Dieu que Dieu lui a dit que je ferai de toi une grande nation. Dieu ne lui a pas dit ça quand il sortait de la maison de son père. Il est sorti sans promesse, mais il est sorti avec l'ordre. Sors de la maison de ton père. Dieu ne lui a rien promis. Quand vous lisez la Bible, la révélation, Abraham, oui papa, sors de la maison de ton père. Je pars où? Où l'Éternel m'envoie. Je pars faire quoi? Faire ce que l'Éternel m'a dit. Et c'est quand il est arrivé déposer son sac, commencer à servir Dieu, que Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Lisons ensemble, je ferai de toi et je rendrai ton nom et tu seras. La promesse est venue après l'obéissance. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi, c'est devant toi, c'est en toi. Mais toi, obéis à l'instruction et la promesse viendra à toi. Si tu es venu des règnes d'Abraham, ça veut dire que tu as une promesse de l'excellence. Tu as une promesse de royauté. Tu as une promesse de grandeur. Ton amen est loin. J'ai dit la dernière fois, la corne
que Jésus a pris pour nous oindre a été gardé par Abraham. La corne là, c'est cet agneau qui était entre deux arbres et qui avait arrêté ses cornes par l'air. Quand Abraham a pris, il a tué. Il a récupéré la corne et il est rentré avec ça chez lui. La corne-ci peut faire 10 ans. Elle est la même. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Isaac voulait déjà partir, il a voulu que Ésaü prenne la corne. Parce que la corne devait aller de génération en génération jusqu'à Jésus, celui qui avait le mandat de nous oindre de la royauté. Écoute mon frère, si j'ai rencontré un jour les gens qui mentent, j'ai beaucoup pleuré. Et le jour que j'ai rencontré Jésus, j'ai appris à ne plus être dupé. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Amen. Donne-lui ta vie, il te fera grâce. Amen. Paye la dîme et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Paye la dîme et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Lorsque l'ange est venu, il a dit, vaillant héros. Gédéon a dit, comment tu m'appelles vaillant héros? Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le Benjamin de la maison de mon père. Comment m'appelles-tu vaillant héros? Je ne t'appelle pas vaillant héros parce que ta famille est la plus pauvre. Je ne t'appelle pas vaillant héros parce que tu es le plus petit. Mais je t'appelle vaillant héros à cause de ton cœur. Parce que j'ai vu que tu as le cœur d'un sacrificateur. Gédéon a dit, si c'est toi, Dieu qui me parle, attends jamais. Est-ce que Gédéon avait préparé l'offrande en attendant Dieu? Il n'avait pas préparé ça. Mais il a été spontané. Parce qu'il savait que Dieu n'agit pas tout le temps. Mais il y a une saison où Dieu agit. Et la saison, on bénéficie de la grâce qui accompagne la saison. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, je dis que Dieu te bénisse. Amen. Non, je dis que Dieu te bénisse. Amen. Non, j'étais en train de dire que Dieu te bénisse.